Mais qu'est-ce que vous me racontez? Qu'un supporter du Barça qui vient du Mexique, du Pérou, du Venezuela, du Salvador, des États-Unis, de Chine, du Japon serait moins culé qu'un Catalan? Mais c'est quoi ça, cette façon de discriminer les gens? Qu'est-ce que ça veut dire, la famille? On m'a envoyé cette vidéo de ce garçon, un enfant polonais qui visitait le camp Nou pour la première fois, et voici sa réaction. Incroyable! L'enfant entre dans le stade, descend les escaliers vers la pelouse, et quand il voit le stade, il est tellement impressionné qu'il ne peut rien faire d'autre que pleurer. C'est quelque chose qui est un sentiment, une façon de vivre. Cet enfant, il y a 25 ans, c'était moi. Et sûrement beaucoup d'entre vous, qui venez de n'importe quel coin du monde, feriez la même chose en visitant le temple Blograna. Pourquoi est-ce que je parle de cela, de ce qui est arrivé à cet enfant? Parce qu'il y a des candidats à la présidence du Barça qui se présentent pour devenir président, pour être le représentant non seulement des sociaux qui, oui, en campagne électorale, veulent à tout prix gagner le vote, la signature des sociaux. Mais le Barça, c'est bien plus qu'un club. C'est bien plus qu'un club parce que le Barça dépasse toutes les barrières. Le Barça est universel, c'est une marque mondiale, c'est une marque qui rassemble des personnes, des nationalités de tous les pays du monde. Et le FC Barcelone, bien sûr, appartient à ces sociaux, mais il a une large majorité sociale, une large majorité en dehors de la Catalogne. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aucun candidat ne doit discriminer qui que ce soit. Et de mon point de vue, je suis onubens, je viens de Huelva, dans le sud de l'Espagne, je ne suis pas de Barcelone ni de Catalogne, je ne suis pas socio du Barça. Aujourd'hui, je suis membre d'un club de supporters et je trouve cela très malheureux, ou très malheureuse. Au pluriel, les arguments et les explications qui sont donnés de la part de Marsiria et de la part de Victor Font. Sur le sujet des touristes, quand on parle des touristes sur ce ton, ça me met hors de moi, et sûrement vous aussi, et que ceux qui m'écoutent depuis chez eux le sachent aussi, parce que je ne me considère pas et je ne suis pas un supporter de seconde zone, simplement parce que je ne suis pas membre ou que je n'appartiens pas à la Catalogne. Je suis andalou, je viens de Huelva, je viens de Bolulos, par Del Condado, comme beaucoup de gens. On peut venir du Pérou, du Venezuela, d'Australie, d'Asie, de Chine, de Hong Kong, d'où l'on veut, nous sommes des citoyens du monde. Le Barça est une très grande marque. Le MES qu'un club signifie bien plus. Cela veut dire que le Barça est universel, un Barça aimé et adoré dans le monde entier. Et moi, je le répète, en tant qu'Andalou, je me sens autant, voire plus culé que quelqu'un qui peut être de Barcelone. Et cela devrait être une source de fierté. Si j'étais de Barcelone et que j'étais un socio du Barça depuis toujours, cela me remplirait de fierté qu'une personne de Valladolid, d'Andalousie, du Venezuela, de Porto Rico, de Bolivie, de Chine, qu'elle soit du Barça, vienne à Barcelone. Qu'il fasse un investissement en dépenses, en voyage, en avion, en hôtel, en nourriture, en payant une entrée, en billetterie. Messieurs les candidats, la billetterie est l'une des plus grandes sources de revenus du club. Comment pouvez-vous traiter aussi mal le culé qui vient de l'extérieur? Pourquoi faut-il discriminer? Pourquoi faut-il l'envoyer au 3e gradin, comme l'a dit Omar? Syrie? Pourquoi? Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi parlez-vous tant des sociaux, alors que la grande majorité des sociaux du Barça, pas tous? Parce qu'il y en a certains qui ont été très fidèles à ce blason, mais la grande majorité a abandonné le Barça pendant ces années si difficiles. Et lors de leur déplacement à Montjuïc, ils sont restés au chaud chez eux, près du poêle, sans aller à la montagne. Une montagne que beaucoup d'entre nous, comme moi, avons gravie et où nous avons encouragé le Barça à Montjuïc. Où étaient ces sociaux du Barça? C'est pourquoi il ne faut pas tenir ce discours de division, de haine. Je n'achète pas ce discours, moi je suis avec Laporta et avec les gens qui apportent quelque chose pour et au Barça. Et avec cela, je veux dire que je me sens discriminé, je me sens mis à l'écart, et je veux dire une chose aux gens fermés d'esprit, aux gens extrémistes. Je leur parle très clairement.
Je suis de Huelva, ça fait 5 ans que je travaille sur Internet. Sur les réseaux sociaux, j'ai créé un projet qui s'appelle Barçaoy, à partir de zéro. Aujourd'hui, nous avons presque 1 million de supporters du Barça du monde entier. Sur toutes les plateformes, ici sur YouTube, nous frôlons le demi-million. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais grâce à notre travail depuis l'extérieur, sans aide, sans être soutenus par le club, nous avons réussi à obtenir des chiffres incroyables. Nous sommes la chaîne culée la plus regardée au monde pendant les matchs du Barça, avec les commentaires sportifs du club. Nous sommes une chaîne qui, actuellement, devance les grands médias et porte-voix de ce pays. Cadnasser, Cadnacop, Drudujit, au-dessus et en concurrence directe avec des géants sur YouTube au-dessus d'eux. Une immense fierté, parce que Gérard Romero, pour moi, c'est le numéro 1 et nous sommes sur YouTube au-dessus de Gérard Romero. Des géants, c'est quelque chose de spectaculaire. Il n'y a qu'une seule chaîne qui nous dépasse, c'est le Chiringuito Insight. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que nous avons construit une immense communauté de gens de Catalogne, des personnes qui sont sociaux du Barça et d'autres qui ne le sont pas. C'est pourquoi j'ai pu constater pendant tout ce temps le nombre de culés dans le monde, de pays qui représentent le Barça partout dans le monde. Et vous allez nous dire que ces personnes qui me suivent, qui nous regardent, qui sont avec nous sur ce chemin, ne méritent pas d'aller au camp nous et de s'asseoir où elles veulent, en payant leur billet. Bien sûr que le socio doit avoir la priorité, il doit avoir un abonnement et il doit bénéficier de services qui lui donnent un avantage sur ceux qui ne sont pas socios. Mais qu'il est facile de parler quand on a un abonnement. La situation que j'ai trouvée à la porte a été dramatique, catastrophique. Un Barça ruiné. Et vous voulez geler et baisser les abonnements pour les sociaux, et vous voulez éviter les touristes, qu'il n'y ait pas un stade rempli de touristes. Les touristes sont ceux qui ont maintenu le club ces dernières années, en payant des billets très chers, en achetant des produits dérivés comme celui que je porte, 200 € pour un maillot de la Supercoupe d'Espagne. Ou la Efremin, le premier maillot acheté cette année lors de ma visite. Quel est le coût de chaque voyage à Barcelone ? Heureusement, lors des 2 dernières Sharp et dernières fois, ce sont les sponsors qui m'ont invité, mais j'ai aussi payé mon billet quand j'ai dû y aller. J'ai payé l'avion, l'hôtel, la nourriture, le logement et bien d'autres choses. Qu'on ne maltraite pas ceux qui viennent de l'extérieur. J'ai appris le catalan, je comprends parfaitement le catalan, je comprends le sentiment d'appartenance au club, ça ne se discute pas, je comprends la politique, la culture du club. Je la respecte, je l'admire, je l'aime, mais qu'on ne me traite pas mal, qu'on ne me traite pas comme un supporter de seconde zone, qu'on ne me traite pas comme un média digital qui travaille chaque jour pour le Barça. Comme si nous étions de seconde zone. Parce que nous ne sommes pas là-bas, qu'on ne me traite pas comme ça, parce que je suis autant ou plus que celui qui est là, autant ou plus que celui qui y est. Et sûrement beaucoup de gens se sentent concernés par ce que je dis. C'est pourquoi je te demande de mettre un j'aime, de partager et de m'écrire en commentaire. Que penses-tu de ces courants opposés au président Joan Laporta, qui divise en les supporters du Barça ? Parce qu'une élection est très importante, mais il ne faut pas gagner le vote à n'importe quel prix. La discrimination des personnes est quelque chose de terrible. Et si vous envoyez celui qui n'est pas membre s'asseoir au diable Vauvert, vous êtes en train de discriminer. D'une manière très laide, très laide. N'oubliez pas que pour relancer ce club, vous avez besoin de gens qui paient beaucoup d'argent, et les personnes qui viennent de l'extérieur sont en train de le faire. Il y a des gens qui dépensent leurs économies pour voyager à Barcelone et voir le Barça, le club de leur cœur. Ce n'est pas facile. Et bien sûr, tout est extrêmement cher. Et nous aimerions que l'abonnement soit moins cher, que les billets pour une famille culée soient tant plus abordables. Bien sûr, je suis contre cela, et sûrement le président Laporta l'est aussi. Mais ils ont laissé une ruine si grande qu'il faut payer. Il faut payer pour continuer. Si on ne paie pas les choses, le club ne fonctionne pas. Alors n'essayons pas de diviser ni de lancer ce genre d'arguments si peu éthiques et si invalides aujourd'hui.
Ça nous fait vraiment mal, aux gens qui viennent de l'extérieur, aux culés qui viennent de l'extérieur, à ceux d'entre nous qui travaillent chaque jour pour le club et qui viennent de l'extérieur. Ça suffit qu'on nous prenne pour des idiots, ça suffit qu'on nous offre du respect, et ça suffit qu'on nous considère comme de simples supporters, ou dans mon cas comme des médias numériques. Qu'on travaille pour le club en seconde zone, qu'on ne nous prête pas attention, qu'on ne nous donne pas d'accréditation. Même si nous avons des chiffres qui sont là, que tout le monde peut voir. Donc mon message pour tous ceux qui veulent le prendre, il est là. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Respecte le supporter du Barça, respecte-le, parce que si tu ne le respectes pas, tu fais erreur. Visca le Barça, et visca la Catalogne, et visca Huelva, et visca tout le monde, le Barça c'est plus qu'un club, non ? Eh bien, il faut le prouver.